Bonsoir à tous. Coach Manté, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur cette chaîne. Nous sommes ici dans le cadre de l'apprentissage de la langue anglaise. Et dans ce nouveau numéro, j'aimerais partager avec vous deux temps importants de la langue anglaise qui sont pratiquement inexistants en français. Alors, il s'agit du present continuous et du present perfect continuous. Alors, c'est quoi le present continuous? Le present continuous, c'est un temps qui traduit les actions progressives et il est traduit en anglais par l'expression être en train de faire quelque chose. Et vous savez, en français, en parlant, on n'insiste pas d'habitude pour faire sortir le fait d'être en train de. Mais en anglais, cela se traduit toujours par ce temps qu'on appelle le present continuous. Alors, en français, par exemple, si je veux dire je suis en train de manger, parfois les gens disent je mange, je mange, je mange. En anglais, si vous ne dites pas, donnez pas la précision de d'être en train de et ce que vous avez l'habitude de faire, on va confondre, on sera un peu confus par rapport à ce que vous êtes en train d'exprimer. Je mange le riz, par exemple, est différent de je suis en train de manger du riz. Et les anglophones donnent toujours cette précision entre l'action habituelle et l'action progressive, l'action en cours. Donc ici, je suis en train de partager avec vous comment traduire les actions en cours en anglais. Alors pour dire, par exemple, je suis en train de parler, je parle, je suis en train de parler. En anglais, on va dire I am speaking, I am speaking, I am speaking. Si vous voulez dire je parle ou alors je suis en train de chanter, je chante, je suis en train de chanter, on va dire I am singing. Ça veut dire quoi? Au moment où je parle, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà pourquoi on parle d'action progressive. L'action est en cours. Par contre, si vous voulez exprimer une action qui a commencé à un moment précis et qui est encore en cours, alors là, vous allez employer le temps qu'on appelle le present perfect continuous. Present perfect continuous, qui se traduit par have been plus le verbe plus ing. Par exemple, je vais dire, je suis en train de parler depuis 5 minutes. Ou alors, je parle depuis 5 minutes. Ça veut dire quoi? J'ai commencé à parler à un moment précis, mais je n'ai pas encore fini de parler. Je continue encore de parler. Donc, je vais dire, I have been speaking for 5 minutes. I have been speaking for 5 minutes. Si je vais dire, je chante depuis 14 heures. Je chante depuis 14 heures. Je vais dire, I have been singing since 2 p.m. I have been singing since 2 p.m. Alors, vous constatez un peu la différence là. Alors, soit nous sommes en train de faire, exprimer la durée d'une action qui a commencé dans le passé, mais qui est encore en cours dans le présent. Et cela s'exprime par for. Je parle depuis 14 heures. Je parle depuis, si je dis depuis 14 heures, là, ça veut dire que je suis en train de vous indiquer le moment du début de l'action. Le moment du début ou alors simplement le début de l'action. Je parle depuis 14 heures. I have been speaking since 2 p.m. Mais si je veux vous montrer la durée de l'action, je vais dire for. Je parle depuis 10 minutes. Depuis 10 minutes, c'est la durée de l'action. Tu ne sais pas à quel moment, ou vous ne savez pas à quel moment l'action a commencé, mais vous savez la durée de l'action qui n'est pas encore terminée. Donc, je vais dire, I have been speaking for 10 minutes. I have been speaking for 10 minutes. Pour récapituler, j'ai parlé du present continuous qui traduit les actions progressives sans mentionner le début de l'action ni la durée de l'action. Exemple, je suis en train de parler. I am speaking. Je suis en train de dormir. Pardon, quand on ne parle pas. Il est en train de dormir. He is sleeping. Je suis en train de jouer. I am playing. Mais si je veux vous donner le début de l'action ou la durée de l'action, je vais employer le present perfect continuous. Par exemple,
je joue ou je parle depuis 5 minutes. Je parle depuis 5 minutes. Là, c'est la durée de l'action. C'est fort que je vais utiliser. Je vais dire, I have been speaking for 5 minutes. Je joue depuis 10 minutes. I have been playing for 10 minutes. Si je vais dire par exemple, je suis ce programme depuis un an. Je suis ce programme depuis un an. Je vais dire, I have been following this program for 1 year. Mais si je veux donner le début de l'action, je vais dire, je suis ce programme depuis 2022. Je vais dire, I have been following this program since 2022. I have been following this program since 2022. Merci, chers followers. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous saurez désormais exprimer les actions progressives au moment où vous parlez et que vous saurez également exprimer la durée d'une action progressive et également exprimer le début d'une action progressive en anglais. Vous allez utiliser donc le simple, le present continuous et le present perfect continuous. Le present continuous pour parler d'action progressive sans mentionner la durée de l'action ni le début de l'action, mais le present perfect continuous pour parler d'action progressive également, mais lorsque vous voulez mentionner le début de cette action ou sa durée dans le temps. Merci de m'avoir suivi. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.